J'ai pas voulu appeler ça hommage à la biologie, parce que je n'aime pas les hommages d'ailleurs, et puis ça aurait été vraiment très... Enfin, 2 films, ça aurait été vraiment trop modeste pour rendre hommage à la biologie, parce qu'elle a fait près de 80 films, et qu'elle a tourné avec les plus grands cinéastes. Je vais citer comme ça en vrac ceux qui me viennent. Ah, la Marie-Rose qui arrive. Je vais citer en vrac... voilà. Bon, Marie-Rose, je te présente après, parce que j'ai commencé, je ne veux pas perdre le fil de la présentation. Les grands cinéastes avec lequel a tourné Bulogier, c'est bien entendu Rivette, qui sera au début de sa carrière, mais je cite en vrac et pas dans l'ordre, puisque je suis un peu troublé. Olivera, Assayas, Xavier Beauvois, Tony Marshall, Barbet Schroeder, son mari, bien entendu, elle a tourné 3 films très importants avec Barbet Schroeder. Alain Tanner, qu'il a presque découvert, mais on a toujours l'impression que La Salamandre, c'est le premier film d'Alain Tanner, et c'est pas le premier film d'Alain Tanner, et c'est pas le premier film de Bulogier, parce qu'elle a déjà fait 6 films avant de faire La Salamandre. Les cinéastes, vous allez presque pouvoir m'aider. Donc, une grande cinéaste, Marguerite Duras, dont elle parle beaucoup dans son livre, et voilà. Alors, je reprends le fil, puisque Marie-Rose est à côté de moi, et je la remercie vivement, puisque c'est elle qui est à l'origine de cette rencontre, c'est elle qui m'a proposé d'accueillir Bulogier, et quand on vous propose, on vous tend une perche comme ça, on ne la refuse pas. Merci Marie-Rose, alors tout le monde la connaît dans la salle, ceux qui ne la connaissent pas, les 2 qui ne la connaissent pas, Marie-Rose anime la librairie des Abbesses, qui est tout près du Luxor, librairie très dynamique qui est tout près, qui est rue Yvonne Le Tac, qui est tout près de la place des Abbesses, donc tout près du Luxor. Voilà. Et je remercie aussi les éditions du Seuil qui nous ont permis d'accueillir Bulogier. Bulogier sera là à l'issue de la projection. Donc on parlera de La Salamandre, de Maîtresse, mais aussi de son livre, qui est un livre qui a eu le prix Médicis Essai, et c'est vraiment mérité. C'est pas du tout une autobiographie, c'est un... Voilà, c'est un livre qui est co-signé avec Anne Yadkin, et d'ailleurs elle le met beaucoup en avant. Souvent c'est aussi un signe d'une modestie. C'est un livre qui peut... Alors, on pense à Pérec, on pense à d'autres auteurs. Elle n'est pas du tout exhaustive, ce que je trouve très pertinent. Elle parle de ses grandes rencontres, des moments importants de sa vie qui ont été par moments dramatiques. Elle en parle avec une justesse et une finesse qui est celle de Bulogier, celle que vous connaissez dans ses films. Voilà. Donc, je suis très heureux de l'accueillir, parce que c'est une grande dame du cinéma français et du théâtre, et je remercie encore Marie-Rose. Bon, on va aller vite, parce que La Salamandre, ça fait 2 heures, donc on va pas trop perdre de temps. Un petit mot sur le livre, 2 secondes, comme ça, avant qu'elle arrive. Bah alors, Marie-Rose, je te... Un demi-mot. Allez, un demi-mot. Je voudrais juste vous dire que, oui, c'est ce livre. C'est pas un livre de mémoire d'acteur. D'ailleurs, un livre de mémoire, on va commencer par un titre comme celui-ci, J'ai oublié. Vous allez voir, c'est un livre d'une grande pudeur, d'une grande délicatesse. Et surtout, c'est un livre époque. Vous allez voir à travers elle, parce qu'elle est extrêmement modeste. Elle se met vraiment comme un élément parmi voilà, beaucoup de monde. Et tout un mouvement artistique aussi qui était vraiment, dont elle rencontre. Et des quelques paroles d'artistes qui ont été fondatrices pour elle. Quand vous verrez, c'est une vie de femme aussi, mais il y a toute une époque aussi qui est brossée à travers ce livre. Je vous assure que c'est un livre que vous pouvez offrir, que vous lirez avec beaucoup de plaisir. C'est super. Vraiment, voilà. Bon, juste un peu d'autopromo, et on recommence un rendez-vous avec Marie-Rose le 15 décembre, avec Sophia Wynne qui a écrit un livre à la Martinière, Rhapsodie des oubliés, excusez-moi. Ce sera le dimanche 15 décembre. Là, c'était évident qu'on devait la recevoir, puisqu'il y a une proximité avec la Goutte d'Or et le territoire de Barbès, mais c'est aussi parce que c'est un très beau premier roman qui a été édité à la Martinière, et donc Sophia Wynne a choisi Les 400 coups de François Truffaut, et pour ceux qui ont lu le livre, et ceux qui le liront, c'était évident que ça devait être Les 400 coups. Voilà. C'est sous signe de l'oubli, hein. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne mémoire. Voilà. Merci Marie-Rose. Donc on se retrouve avec Bulogier à l'issue de la projection. J'ai expliqué l'histoire de la gymnastique pour dédicacer. Donc ne Je le tombez. mettrai en bas et après les gens pourront... On a une bonne assurance, mais n'essayez pas de tomber. Voilà, c'est juste ça. Bonne projection, à tout à l'heure.